Je devais aller en Autriche et je me suis retrouvé en Suède. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, c'est les vacances et je voulais faire un petit jeu d'anecdotes les gars. Je fais cette petite vidéo parce que les gars comme vous savez je suis en Suisse, je suis en vacances. Mieux de faire une vidéo sur les vacances justement, qu'est-ce qui m'est arrivé comme anecdote pendant que je suis parti en vacances parce que j'ai beaucoup voyagé dans mon enfance et adolescence et j'ai plein d'anecdotes à raconter dont deux et une fausse, donc c'est à vous de voir laquelle est la fausse, donc c'est parti. Hop, je change un peu de décor pour raconter cette anecdote. Donc cette anecdote se déroule en Turquie les gars. Et on était en 2013 ou 14 je crois. Avec ma mère et ma soeur, ma mère décide de partir en vacances sur un coup de tête. On savait pas où aller, donc ma mère qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur les sites de voyage dernière minute, offres et tout. Et à voir un truc de fou, un hôtel tout compris, vraiment pas cher avec le vol et tout, en Turquie. Et donc on y va et tout, et donc on ne savait pas le nom de l'hôtel. Comment ça, mon Déjà, il y avait un truc bizarre, on savait pas le nom de l'hôtel, et on arrive sur place et tout, donc ils devaient nous récupérer à l'aéroport. Donc on voit, il y a plein de gens avec des pancartes et tout, et là on voit notre nom. Madame Manana, No Name, hôtel No Name. T'arrives dans un pays, l'hôtel c'est No Name. Pas de nom, ceux qui savent pas parler anglais, c'est pas de nom. L'hôtel n'a pas de nom. On y va, ça se trouve c'est juste, c'est juste un manque de chance, tu vois, j'en sais rien. Bienvenue en Suisse. Wesh! Qu'est-ce qu'il a fait? Le chat, je sais pas si on a vu le chat, mais il est complètement zinzin. On arrive à cette fameuse personne qui nous dit oui, c'est bien nous et tout. Juste avant pour dire les commentaires, les avis de cet hôtel étaient très positifs. Pas de quoi s'inquiéter de première vue. Pour savoir, moi j'avais à peu près 12 ans, donc je me rappelle pas trop, je me rappelle que des bons points positifs. Et donc on arrive, voilà, on va dans le bus et tout. Déjà le bus il était pas climatisé les gars, en Turquie, faut savoir, en été il fait super chaud. Et donc on arrive à l'hôtel et là, déjà on met 1 heure pour y aller, je crois 1h30. L'aéroport, du coup c'était Atlanta non. Antalya, Atlanta c'est autre chose. C'était Antalya en Turquie, Antalya c'est vraiment au bord de mer et tout, ça fait rêver. Là on est vraiment allé dans les terres, c'était 1h30 vers les terres, tu vois, dans les terres. On arrive à l'hôtel de nuit et en vrai c'était plutôt stylé et tout hein. On se lève le matin et là qu'est-ce qu'on voit? C'est l'hôtel, il est au milieu de nulle part et à côté il y a des chantiers de fou. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'en 2013-2014, je pense que vous le savez, c'est l'année où il y a eu la guerre en Syrie les gars. Et donc pendant qu'on était à l'hôtel comme ça là, et en fait on voyait des putains d'hélicos des États-Unis qui passaient au-dessus et tout. Et voilà, l'anecdote c'est, j'étais en Turquie au moment de la guerre en Syrie. J'étais vraiment à la frontière. Hop, on bouge d'endroit à chaque fois, chaque anecdote, comme ça. C'est pas mal. Donc pour cette deuxième anecdote, c'est très simple, je vais pas aller dans le détail. Je me suis déjà trompé de vol. Et vous dites comment c'est possible, etc. parce qu'il y a des vérifications au niveau, au moment où tu rentres dans l'avion, tu vois, ils scannent ton code et tout. Je ne sais pas pourquoi, comment ça s'est passé les gars. Je sais que tous ceux qui regardent cette vidéo, qui me connaissent personnellement, ils savent tous que j'ai zéro chance. Et j'ai pas eu de chance. C'est-à-dire qu'ils ont scanné mon ticket, ça a écrit validé, valide, le ticket est valide, mais ils ont pas regardé la destination de mon ticket. Tu vois, quand t'es hôtesse de l'air, tu sais très bien qu'un avion, il va à tel endroit, et donc le billet, s'il va pas à tel endroit, il y a un problème. Du coup, la personne n'avait pas regardé, et je me suis trompé de destination. Je devais aller en Autriche, et je me suis retrouvé en Suède. Bon, ça reste en Europe, hein, j'aurais pu finir en Chine ou je sais pas où. Mais bon, c'était un truc de fou. Et c'est tout pour cette deuxième anecdote. Passons à la troisième anecdote et la dernière. Pour cette troisième anecdote, on va se remettre ici. Donc cette troisième anecdote, c'est très simple. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2021, si je me trompe pas. Quand je suis allé à Malte, j'ai loupé mon avion en repartant. Mais vraiment, j'ai pas loupé, c'est qu'on s'est fait rejeter. Bon, tout dépend comment on le prend. Mais en gros, je suis arrivé vraiment 10 minutes avant la fermeture des portes. On m'a refusé parce qu'il n'y avait plus de place dans l'avion. Voilà, on m'a dit, fallait être là plus tôt. Et donc moi, j'ai négocié et tout pour qu'ils me remboursent quoi, les frérots, ils ont fait quoi là Et donc moi, j'ai réussi à négocier en mode, les gars, moi, je devais être dans l'avion, c'est votre faute. Bon, après plusieurs dizaines de minutes de négociation, j'ai réussi à avoir mon avion à la même heure le lendemain. Et donc ça nous a fait
une journée gratos à Malte. D'ailleurs, le vlog, si vous l'avez pas vu, il est dispo ici. Voilà. Ça, c'était la petite anecdote. Donc, à vous de choisir quelle anecdote est la fausse. À vous de me le dire dans les commentaires, les gars. Je lirai tout, je vous promets. Même s'il n'y en a pas, je lirai quand même 0 commentaire. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo, voilà, spontanée. J'ai eu une idée. Pourquoi on ferait pas 3 anecdotes Il est complètement fou, wesh. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce chat? Mais frérot. Il a peur de la cam, je crois. Oh, il a peur de vous, là. Oh, il fait un bruit bizarre. Allez, on vous fait un bisou. Allez. Sur ce, les gars, likez la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.